La CAQ s'apprête à hausser les salaires de ses élus de 30 000 annuellement, alors qu'on est dans une crise inflationniste et dans une crise du logement qui fait que les familles ont de plus en plus de misère à joindre les deux bouts. On voulait illustrer où se trouve déjà le revenu d'une personne élue à l'Assemblée nationale par rapport au reste de la population de la province et l'absurdité de hausser encore une fois leur revenu. Alors, pour le bien de l'exercice, on a créé une ligne de revenus et on a divisé la population du Québec en 20 petits personnages qu'on va venir placer pour vous sur cette fameuse ligne. Alors, pour débuter, on a ici nos personnages qui sont en fait des personnes qui n'arrivent pas à couvrir leurs besoins de base au Québec. Ce sont des personnes qui gagnent annuellement moins que la mesure du panier de consommation. Et cette mesure-là est d'environ 22 000 par année pour une ville comme Sherbrooke. Alors, juste ici en jaune, on a nos deux petits personnages qui se retrouvent en fait entre la mesure du panier de consommation et le seuil de sortie de pauvreté qu'on appelle le revenu viable. Ce revenu viable-là se chiffre à Sherbrooke à 27 000 annuellement, ce qui veut dire que les petits personnages ici, en fait, sont capables de couvrir leurs besoins de base, mais ne sortent pas encore de la pauvreté. Alors, juste avec nos personnages ici, on est rendu à 20 de la population du Québec, soit une personne sur 5, qui se retrouve dans une situation de pauvreté. Alors, on voit juste ici, en fait, nos personnages qui sont sortis de la pauvreté, mais qui se retrouvent tout de même en dessous de la classe moyenne. Au Québec, on considère que la classe moyenne, à proprement parler, commence à 35 000 annuellement. Donc, ces personnages-là ici sont sortis de la pauvreté, mais se retrouvent encore en dessous de nos moyennes au Québec. Alors, juste ici, vous voyez la classe moyenne au Québec qui se situe entre un revenu annuel de 35 000 annuellement et de 73 000 rendu à ce point-ci, sur notre ligne de revenus, en fait, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on a 80 de la population qui se retrouve dans la classe moyenne ou dans les classes de revenus inférieurs. On a juste ici la classe de revenus qui se retrouve entre la fin de la classe moyenne et le fameux 101 000 qui est actuellement le revenu des députés de l'Assemblée nationale. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on a un autre 10 de la population qui s'y retrouve, ce qui fait que 90 de la population du Québec gagne dans les faits moins de 100 000 annuellement. Voici venu notre petit personnage qui représente le revenu actuel des députés et des élus de l'Assemblée nationale au Québec. Comme vous pouvez le voir, ils font déjà partie du 10 le plus en moyen de la population. Et ce que le gouvernement Legault voudrait faire, en fait, c'est de faire augmenter de façon substantielle ces revenus. Il nous reste un personnage qui, lui, en fait, sortirait de l'écran, étant donné qu'il représente là, vraiment les personnes les plus en moyen de notre société. En fait, ce qu'on voulait illustrer aujourd'hui, c'est que la CAQ est vraiment déconnectée de la réalité économique des Québécois et des Québécoises. Ce qui est inquiétant avec ça, c'est que c'est la CAQ qui est responsable de toutes les rédactions de nos politiques publiques. Entre autres, dans la prochaine année, il devrait y avoir le dépôt d'un plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. On voit que la CAQ a tendance à constamment tenter d'améliorer les revenus des 10 les plus en moyen au Québec, alors que ce qu'on a besoin, c'est un plan de lutte qui viendrait répondre aux besoins de la population qui se retrouve plus à cette extrémité-là du spectre. Donc, on voit que ça va être important pour nous de se mobiliser et de faire entendre notre voix pour s'assurer que le prochain plan de lutte contre la pauvreté, en fait, soit un véritable plan de lutte contre la pauvreté.